Salut, c'est Anne Toris, je te fais une vidéo depuis le port d'Antibes. Alors voilà, c'est le dernier jour, demain on repart et je voulais faire le point sur cette semaine, la façon dont ça s'est passé, le challenge que je me suis fixé. Et donc en fait ici je m'aperçois au terme des 6 jours que j'avais fixé des objectifs qui étaient très élevés, puisque je voulais faire à la fois un vlog, chose que j'avais presque jamais fait, en tout cas pas au quotidien sur une si courte période, sur une si longue période plutôt. J'avais fait ça sur des beaucoup plus courtes périodes, un jour, 2 jours max. Et donc ça demande énormément de boulot, de montage. J'en avais pour minimum 3 à 4 heures de montage chaque jour. Là-dessus, je m'étais dit, je vais tourner des vidéos pour le programme en plus. Et puis, il y a des clients que j'accompagne et où chaque fois, je leur consacre 1 heure. Et donc, comme j'en ai quand même quelques-uns, voilà, ça prend du temps aussi. J'étais avec Chris, donc une amie à moi. Et l'idée, c'était qu'on passe du temps ensemble aussi, qu'on puisse se ressourcer. On a fait connaissance avec des chouettes personnes et donc on a passé du temps avec eux. Bref, avec en plus les soucis que je t'ai expliqués pour les autres jours avec l'autre qu'on a eu, qui a pris énormément d'énergie, et mon niveau d'énergie qui était très bas. En fait, je m'aperçois que, évidemment, quelque part, je ne suis pas arrivée à tenir les objectifs que je m'étais fixés. Et j'avais envie de te partager ça parce que quelque part, c'est le reflet de la vraie vie. Moi aussi, c'est comme toi, quelque part. Je me fixe parfois des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux et je m'aperçois que si je veux vraiment me respecter, si je veux vraiment appliquer ce que je dis et pouvoir continuer à me ressourcer et pas totalement me vider, continuer à pouvoir fournir un travail de qualité, un accompagnement de qualité pour les gens que j'accompagne, mais aussi avoir une vie de qualité pour moi, il n'y a rien à faire. Il y a un moment où il y a des choses qu'il faut lâcher. Et comme toi, je passe par des moments de culpabilité où je me dis oh non, j'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu. Et c'est ce qui s'est passé aussi cette semaine. Je me suis dit à plusieurs moments, flûte, j'avais dit que je montrerais comment je construis un programme, et en fait j'ai juste pas eu ni le temps ni l'énergie de le faire, puisque j'ai pas pu tourner des vidéos concernant le programme comme je le souhaitais. Comme j'aime beaucoup avoir un niveau de qualité qui est élevé, en tout cas en regard de ce que moi j'estime être de la qualité, et en fait je préférais faire déplacer quelque part le contenu du programme à un autre moment pour vraiment donner un contenu de qualité, plutôt que de faire un truc vite trouf parce qu'il faut, parce que je dois, et qui n'aurait pas été à la hauteur de ce que je souhaite fournir comme accompagnement. Et donc, si jamais tu culpabilises parce que tu te fixes pas des grands objectifs, regarde pourquoi quelque part tu souhaites faire les choses. Moi je souhaite faire les choses parce que déjà ça me plaît, parce que ça me fait plaisir. À partir du moment où je force, ça me fait plus plaisir, et donc là je serai déjà à côté quelque part de mes objectifs à moi, mon objectif principal. La deuxième chose, c'est vraiment fournir de la qualité. Or là, pareil, si j'avais forcé, j'y serais pas arrivée. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ce vlog. C'était vraiment l'occasion pour moi de montrer une autre facette de ma vie, de comment ça se passe de l'autre côté. Tu m'as vu travailler, tu m'as vu tourner dans différents contextes. Et donc voilà, c'était aussi quelque chose que j'avais envie de faire, et donc à un moment j'ai dû prioriser tout simplement. Et c'est ok pour moi de faire ces choix-là. Et à partir du moment où la culpabilité vient, moi je t'invite vraiment à pouvoir considérer ça comme juste une part de toi qui est en train de se dire moi, la façon dont ça s'est passé, je suis pas tout à fait d'accord, et j'ai juste envie que ça se passe autrement, et je vais mettre des choses en place pour que ça se passe autrement. Si tu prends la culpabilité comme ça peut vraiment être une super alliée, parce qu'elle va t'indiquer là où il y a un écart entre ce que tu souhaites et ce que tu vis. Et donc ici, clairement, je pense que voilà, si c'était à refaire, je ne me mettrais peut-être pas autant d'objectifs à la fois, parce que quelque part, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on souhaite. Et en même temps, je suis contente d'avoir pu faire le constat que finalement, je sais faire énormément de choses alors que je suis déjà complètement crevée, que je sais faire face aux imprévus aussi, parce que clairement, ce qui s'est passé, voilà, le niveau de tension qu'il y avait au quotidien avec notre hôte était juste insupportable, et donc ça m'a mangé beaucoup plus d'énergie que prévu. J'ai vraiment dû consacrer énormément de temps et d'énergie
à pouvoir gérer ça, avec les autres qui étaient aussi stressés que moi finalement. Et donc voilà, ça c'est les imprévus. Et parfois, t'as beau essayer de planifier tout ce que tu veux, les imprévus, faut quand même en tenir compte. Et donc c'est aussi ça que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est s'il y a des imprévus qui arrivent dans ta vie, plutôt que de lutter, accueille comme un exercice. J'ai appris plein de choses, j'ai appris que par rapport à avant, mon niveau de patience il a vachement augmenté, ma capacité à me positionner, à me respecter a vachement augmenté et tout ça, mais je suis tellement contente d'avoir vécu ça comme ça pour pouvoir simplement faire le constat de là où j'en suis maintenant et de me dire mais waouh, en fait c'est génial, c'est génial tout le chemin que j'ai réussi à faire. Et si t'es pas satisfait de ce que tu as fait, regarde ce que tu as déjà réussi à réaliser finalement. Regarde pas seulement l'objectif que tu voulais atteindre et qui n'est pas atteint, regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as parcouru, tout ce que tu as déjà vécu quelque part et qui te permet, si je me mets ma main devant l'objectif ça va juste pas le faire, qui va te permettre quelque part de pouvoir te faire une checklist inversée au lieu de faire une checklist avec des tâches à faire en disant aujourd'hui je dois faire ça. Fais une checklist inversée en disant mais aujourd'hui j'ai déjà fait ça et waouh, en fait c'est juste génial, je suis déjà tellement contente d'avoir réussi à faire tout ça. Et donc voilà, c'était ce que j'avais envie de te partager. Sois fier de ce que tu fais, sois fier du chemin parcouru et pas seulement de ce que tu atteins ou pas comme objectif final, parce que c'est aussi le chemin parcouru qui va te faire prendre conscience de ton évolution. Si tu regardes juste l'objectif final, tu vas juste faire des jumps d'un objectif à l'autre et au bout d'un moment tu vas juste saturer parce que ça n'aura plus de sens. Sois déjà hyper content et hyper satisfait de ce que tu fais. Moi là je suis vraiment trop contente de tout ce que j'ai vécu et des rencontres que j'ai faites qui étaient juste incroyables. On a fait connaissance avec une famille mais juste extraordinaire, c'était trop chouette avec d'autres locataires aussi, il y a eu un esprit d'équipe mais de fou. Et donc finalement ça s'est hyper bien passé au final et trop contente de cette expérience. Moi j'aimerais que tu me partages dans les commentaires si ça te tente, de quoi tu es fière en fait, de quoi tu es fière par rapport au parcours que tu as fait jusqu'ici, de quoi tu es fière dans ta vie, quels sont les points où tu te dis mais waouh, là quand même il y a une belle évolution. Je suis vraiment trop contente de faire ce constat là parce que vraiment je pense que au plus tu vas faire le constat des choses que tu fais bien, au plus ça va être facile d'avancer vers là où tu souhaites aller. Si tu as encore vraiment du mal à être fier de toi, si tu as du mal à avoir de l'estime de toi, à te donner de la valeur, à repérer tes qualités, n'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à faire appel. Voilà, à demander un accompagnement. Ici, clairement, le programme que je propose te permet de faire ça. De travailler là-dessus, ça va pas sans travailler sur tes blessures non plus parce que souvent c'est tes blessures qui t'empêchent d'avoir accès à ça et tes croyances profondes, celles que tu t'es répétées depuis tellement longtemps, que tu as apprises depuis tellement longtemps et dont il est peut-être nécessaire aujourd'hui de te séparer parce que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'avoir une vie légère, une vie où tu kiffes simplement et tu te dis que tu es juste heureux ou heureuse d'être qui tu es. Donc voilà, n'hésite pas, je te mets les liens ici dans la description en dessous. Et donc voilà, franchement, n'hésite surtout pas à me contacter. Je suis là pour toi, il y a la communauté qui est là aussi sur Facebook. N'hésite pas à la rejoindre aussi. Et donc voilà, je te montre un petit peu Antibes. On fait le point avec Christelle aussi sur la façon dont elle a vécu cette semaine. Et je te reviens très vite pour des nouvelles vidéos et en particulier pour te présenter le programme au grand complet cette fois-ci.
est un peu des amoureuses de la nourriture et donc... On est des amoureuses de la nourriture et du sucre. Oui, c'est trop bon. Donc voilà, on te montre la glace après. Ça y est, on a les glaces. Je sais pas et si alors qui me fait confiance. Merci. C'est ma glace. Non, ça va aller, c'est gentil. Donc moi j'ai pris citron basilic. Arrête! Mais arrête! Citron basilic et marron, elle va boulotter ma glace. Hein. Et toi t'as pris quoi? Bah, j'ai pris noisette baccio. Baccio c'est chocolat et noisette et non j'aime pas la noisette. Mais... Et citron basilic c'est juste une tuerie. J'ai un petit regret là pour le coup. Moi on partage. Trop bon.